Maintenant, les principales informations développées hier dans l'actualité, avec cette actualité aux États-Unis qui se poursuit depuis la Maison-Blanche. Donald Trump a dénoncé hier des votes illégaux et affirmé que le camp démocrate essayait de lui voler l'élection présidentielle, tout ça sans preuve. Plusieurs chaînes de télévision américaines ont donc interrompu la diffusion de cette allocution en raison donc des propos tenus par le président américain. Le candidat républicain évoque une fraude depuis le début de l'élection, mais il cible désormais bien les États clés où le dépouillement des votes est pour l'instant plutôt en faveur du candidat démocrate. Donc en l'occurrence la Géorgie et la Pennsylvanie. Joe Biden, lui justement, il s'est dit convaincu de sa victoire imminente, mais a appelé ses supporters à la patience et au retour au calme. Il cumule pour rappel 153 grands électeurs pour le moment contre 213 en faveur de Donald Trump. Il lui en manque donc 17 à Joe Biden pour devenir le prochain président des États-Unis. Cette information maintenant avec les pays les plus touchés de la zone euro par la récession en 2020, ils seront l'Espagne, l'Italie et la France selon la Commission européenne. Dans ce bilan présenté hier, l'exécutif anticipe une chute de 7,8% du PIB de la zone en 2020, donc soit un peu moins que les chiffres évoqués cet été, mais le rebond espéré l'an prochain devrait être inférieur à celui anticipé. C'est l'Allemagne qui s'en sort le mieux dans cette zone euro, sans surprise, avec un PIB en recul de 5,6% contre par exemple moins 9,4% pour la France. Enfin, toujours selon la Commission, l'activité de la zone euro ne retrouvera pas son activité d'avant pandémie avant 2022, voire 2023. Alors pour expliquer ces prévisions revues à la baisse, la seconde vague de l'épidémie, évidemment en première ligne, mais surtout le reconfinement de différents pays sont remis en avant. Et puis on termine avec de nouvelles annonces justement consécutives à ce deuxième confinement. En France, le gouvernement a annoncé hier qu'il prendrait à sa charge les frais d'envoi des livres commandés auprès des librairies indépendantes. Une annonce pour calmer le jeu, puisque une bronca avait éclaté après l'annonce de la fermeture physique des librairies de proximité autorisées uniquement au click and collect et dans la difficulté donc face aux géants Amazon. Ce dispositif il permettra aux libraires donc de ne facturer que 0,01 € aux clients. Autre annonce qui concerne uniquement Paris pour le moment, la livraison et la vente à emporter par les restaurants et bars ainsi que la vente et consommation d'alcool sur la voie publique sont interdites à partir de ce soir dès 22h et jusqu'à 6h du matin. Ainsi en a décidé la préfecture de police de Paris donc pour éviter les déplacements et les regroupements. Voilà pour les principales informations. Un mot sur la bourse avec ce qu'il s'est passé hier. Les marchés européens ont clôturé en large hausse. Le CAC 40 a pris 1,24% et a frôlé la barre des 5000 points. À Londres, le FTSE a gagné 0,33%. Le DAX 1,98%. L'Eurostock 50 a pris 1,72% et le Stock 600 1,05%. Wall Street également en net hausse hier malgré toujours le flou concernant cette élection présidentielle. Le Dow Jones a gagné 1,95%. Le S&P 500 également 1,95%. Donc le Nasdaq lui a avancé de 2,59%. Et puis enfin au Japon, la bourse de Tokyo a fini également dans le vert. Le Nikkei a pris 0,91% et le Topix 0,52%. Restez bien avec nous, le Live Téléfinance continue. Dans un instant, on parlera du Chronocag, donc l'ouverture de la bourse de Paris. À tout de suite.